Salam alaikum. Bon, je vais régler le son donc, tout d'abord. خليه في 29. Voilà. Salam alaikum. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Alors, nous allons aborder en principe la dernière vidéo. Alors, la dernière vidéo, ça va porter sur l'ajout d'activités externes dont on parle, des activités interactives externes dont on parle. C'est-à-dire, il y a des sites qui, par exemple, comme vous avez au niveau de la digitale, hein, au niveau de la digitale, c'est quoi? Elle propose quoi? Elle propose des outils numériques responsables et gratuits pour accompagner les processus d'enseignement et d'apprentissage en présence et à distance. Parmi les outils de la digitale, il y a des outils à utiliser au niveau du site. Il y a d'autres outils qu'on peut télécharger, comme LogicWiz. On peut utiliser pour produire des médias enrichis, on peut utiliser pour produire beaucoup d'activités interactives. Hein. LogicWiz, Logimix, etc. On peut les télécharger. Il y a un site aussi très intéressant qui s'appelle Learning App. Il y a des quiz, il y a différents types de questions. Alors, à partir de ces sites-là, on peut relier Opal à ces sites, soit via l'URL, soit carrément, on va embarquer une activité à partir de là, à partir de ces sites-là. Le site Learning App est un site complètement free, hein, gratuit. Bien sûr, il faut aussi penser, lorsque vous introduisez des activités à partir de ce site-là, parce que le droit moral est imprescriptible et inaliénable. Il n'est pas cessable. Hein. Donc, free, c'est par rapport au droit surtout patrimonial. Hein. Mais il faut citer, hein, quand on intègre des ressources à partir de ces sites-là, au niveau de Moodle, il y a même à partir par exemple du site learningapp.org, on peut prendre le code SCORM, hein, le format SCORM, et l'intégrer dans Moodle ou ailleurs, sur un LMS. Alors ici par exemple, moi je vais mettre par exemple, je vais chercher une activité par exemple, théorie didactique. Je vais voir, est-ce que ça va? Théorie didactique. Voilà, donc vous avez plein d'activités. Hein. Théorie didactique, les aires, QCM sur l'utilisation de la table, domaine didactique, modèle et théorème. Bon, parce que j'ai deux mots-clés, hein, théorie, ça peut aussi vous ramener autre chose, hein, modèle et théorie atomique. Je vais mettre carrément didactique. Je vais enlever ce terme-là. Je vais mettre carrément didactique. Didactique, moyen didactique, domaine didactique, QCM sur l'utilisation, didactique, on va dire général. Didactique générale. Je corrige, il y a didactique générale. Voilà, je peux à partir, donc ça c'est des activités, hein, ça c'est sur la première page, hein, donc vous avez peut-être des centaines d'activités réelles. Alors on va voir comment on va intégrer ces activités-là dans Opal, didactique mathématique. Alors dans Opal, je vais enlever ça. Je viens de créer, vous le savez très bien maintenant, donc au niveau de cet explorateur-là qui se trouve à gauche, j'ai la racine, le dossier racine et le module Opal principal, le module XML Opal principal et le dossier racine. Dans ce dossier racine, je peux créer des sous-dossiers dans lesquels je vais mettre mes ressources. Par exemple, moi, j'ai créé ici plusieurs sous-espaces, activités, apprentissage et auto-évaluation.
Ici, je peux créer une activité d'apprentissage ou une activité d'auto-évaluation. Ici, doc bureautique, suite bureautique. Ici, évaluation, grain de contenu. Je peux mettre, en utilisant la méthode externalist, les images, les outils interactifs. Bon, ici, je viens de créer un espace. Je l'ai nommé outils interactifs. Bon, outils, bon, je le nomme parce que je renomme ça. Outils interactifs. Interactifs, voilà, pour respecter un petit peu le bon usage de la langue. Outils interactifs, App Learning, Logic Quiz, etc. Alors, je vais prendre seulement deux exemples, un ou deux exemples à partir de Logic Quiz. À partir, Logic Quiz, ça représente un produit de la digitale. Un des produits de la digitale et une activité à partir de App Learning. Voilà. Alors, je vais cliquer avec le bouton droit et je vais créer un item. Un item, ça sera une ressource. Je vais créer un item de type ressource distante. Hop là, je déplie. Alors, en termes de ressources distantes, ben, je vais créer, moi, les deux ressources, module web distant et module web distant fragment HTML. Alors, en ce qui concerne le module web distant, là, vous allez mettre un lien entre Opal et l'activité. Hein. Donc, vous cliquez sur le lien et ça va vous transmettre, vous basculez sur le switcher, ça va vous switcher sur le site. Donc là, lorsque vous créez un module web distant, lorsque vous cliquez, vous choisissez, vous créez l'item module web distant fragment HTML, là, vous allez carrément embarquer l'activité dans Opal via son code d'intégration. Donc moi, je vais cliquer sur ça. Je vais carrément changer de nom. Le nom ne peut pas être vide. Donc ça, c'est la mise en garde de Opal. Et je vais mettre App Learning 1. App Learning. Je ne suis pas obligé de respecter l'orthographe ici. Je dois respecter le codage. Hein. Pas de vide, pas de caractères accentués, pas de caractères spéciaux, hormis le underscore, le tiré du 8. App Learning org. Org, voilà. App Learning org. C'est un bon. Je vais dire ça. C'est la première activité. Je crée. Donc je vais créer cet item-là pour l'instant. Donc il n'est pas renseigné. Pour le renseigner, bon, il va falloir que je choisisse ici une activité didactique mathématique attendue de fin. Enseignement professionnel. Quel outil pour quelle étape de l'unité didactique, hein? Médias et technologies de l'information. Bon, je vais choisir je vais ouvrir cette activité-là. Bon, je vais mettre OK ici. Donc, vous avez l'activité. Donc, vous cliquez ici, vous allez démarrer l'activité. Hein. Alors, puisque moi j'ai cliqué sur... donc, je peux télécharger le format SCORM pour mettre cette activité sur quelque part dans un espace Moodle. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est je veux intégrer. Hein. Donc, je vais prendre le code qui commence par iframe et se termine par iframe. Hop, copier. Sinon, je peux copier à partir de là. Ben, juste pour s'assurer. Bon, peut-être que je vais copier ce code-là hein, pour ne pas le perdre après. Hein, je le copie là. Je m'assure, est-ce que j'aurai le même code en copiant ici? Je copie. Et voilà, ici, je descends. Est-ce que ça va me donner la même chose? Bon, c'est la même chose. Hein. Ça me donne la même chose. Donc ça, c'est le code d'intégration. Donc ici, bon, je vais mettre Learning App.
ici Learning App 1, Learning App 1. Donc je vais renseigner cet item. Learning App du 8 1. Learning App du 8 1. La licence, bon, ça ne m'appartient pas. C'est free, mais peut-être qu'il bon, il faut citer leur pas comme partager dans les mêmes conditions. Hein, on va mettre ça. On va mettre la version 4.0. Attribution ou copyright. Attribution ou copyright. Ben, je vais mettre le lien. Ce lien. Voilà. Description complète. Description Learning App. Learning, on va mettre à propos de Learning App. À propos de Learning App. Learning App est une application. Voilà, je vais copier ça. Je vais copier ça. Comme j'ai copié ça, ce texte ne m'appartient pas. Je vais prendre cette URL là. Coller. Oui, je le colle. Donc ça c'est texte alternative. Bon, ça c'est des traces de Word. Lorsque bon, texte alternative, je vais peut-être copier, coller. Je vais coller aussi l'URL. Bon, ici je dois coller le fragment HTML. C'est ici que je dois coller le fragment HTML. Donc je vais le prendre. Copier et je colle. Ok. Voilà. Bon. Ça c'est quoi? Inclusion web générique. Auto. Gauche, droite, centre. Bon, je ne touche pas à ça. Je n'ai jamais travaillé avec ça. Voilà, il n'y a pas autre chose à ajouter. J'enregistre. Je vais enregistrer. Et bon, les thèmes étant créés, bon, les thèmes est là, hop, voilà. Bon, je vais quelque part lui créer un espace pour le coller. Je vais le mettre par exemple, bon, au niveau de ce grain, là. Bon, non, ben, il faut l'ajouter au niveau, bon, je vais l'ajouter sous cette information. Je vais ajouter une ressource ici. Et je vais mettre la ressource là. Alors, la ressource, elle est là. Et bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement enregistrer. Je peux voir l'aperçu tout de suite, mais je préfère laisser l'aperçu à la fin. Bon, je regarde, est-ce que je vérifie? Bon, l'enregistrement est toujours en cours. L'enregistrement est toujours en cours. Maintenant, je vais ajouter un deuxième item. Bon, là, c'est via le code. J'ai intégré cette activité via le code d'intégration. Donc, j'ai embarqué un petit peu ce jeu interactif ou cette activité interactive dans Opal, dans le module, dans le formulaire principal, le formulaire XML d'Opal. Maintenant, je vais l'intégrer comme lien. Donc, je vais créer un item, toujours ressources distantes. Maintenant, je vais le créer comme lien. Donc,
mettre app learning. Je ne suis pas obligé de respecter l'orthographe ici. App learning URL. Bon, URL pour dire que ça c'est juste un lien. Bon. Donc c'est la première activité en tant que site embarqué ou en tant que lien URL. Je vais créer les thèmes. Bon, l'URL du module web distant, normalement l'URL c'est voilà. L'URL elle est là. Bon, je vais pas copier le. Peut-être que c'est le même. Hein. Ça c'était bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, 3 444 344. Ben c'est la même. Hein. Donc je copie ce lien. Donc ici c'est partagé. Bon, je vais copier ce lien. Je vais copier ce lien et je vais revenir ici pour le coller. Titre, bon, le titre de l'activité. Quel outil pour quel. On va mettre. Hein, le titre collé. Quel outil pour quelle étape de l'unité didactique. Licence, on va dire attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. La licence, on va mettre 4.0. Attribution, c'est toujours l'attribution, c'est l'activité, c'est-à-dire le propriétaire légal, c'est la personne morale, c'est le site. Hein. App Learning, c'est en principe le Learning App. On va dire Learning App. Learning App org. Learning App org. Moi, je vais ouvrir le site ici. Donc, voilà le détenteur de droit, Moreau. Donc, attribution copyright, coller. Voilà. Je devais même mettre ça dans l'ancien item. Description, c'est toujours la même description. C'est bon. Et ben, quelque part là, exemple, hop, learning. Bon, j'ai fermé à propos de Learning App. Alors, je vais prendre toujours cette description. Coller. Puisque le texte ne m'appartient pas, je prendrai la précaution de mettre le lien. Ici. Coller. Texte alternatif, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien. Donc ici la largeur en général, largeur on prend généralement 800, mais vous pouvez faire des essais. La hauteur on prend généralement 600 et j'enregistre, c'est bon. C'est bon, donc je vais créer aussi une activité à partir du site de la Digital. Voilà les produits de la Digital, hein, Logimix, Logiquiz, Logimix, je crois, pour gérer les audios, etc., mixer les voix, DG quoi, DG Quiz, c'est pour le partage, donc ça va vous permettre, si vous avez créé une activité H5P,
Et ben, vous allez solliciter DG Quiz. Bon, soit vous créez un compte, soit on vous demande de choisir la question secrète et la réponse. Ensuite, vous allez accéder et vous allez uploader l'activité que vous avez conçue sur DG Quiz. DG Quiz va vous générer le code d'intégration, lequel code d'intégration vous allez l'utiliser pour injecter l'activité sur Moodle ou je ne sais pas sur EDX ou sur Opal. Voilà, donc vous avez des exemples ici. Vous avez des exemples. Il y a une citation qui m'a beaucoup plu. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Voilà. À partir de là, j'ai essayé de vérifier une activité. Ici, je suis sur le site H5P. Vous pouvez aussi créer un compte, login, etc. Et on va choisir une activité. Advanced Calendar, accordéon, audio recorder. Donc, vous pouvez uploader des audios, documentation tool. Donc, vous avez beaucoup de types d'activités. Image sequencing. Donc, moi, je me suis focalisé sur simple drag and drop. Donc, ici, il y a une activité. Donc, il y a une activité. Donc, ici, pour cette activité, aussi, on va la prendre de deux façons différentes. Soit on va prendre l'URL, on va voir est-ce qu'il va fonctionner. Soit on va prendre le code d'intégration. Donc, H5P.org. Donc, ici, je vais à cet espace-là et je vais créer un item. Un item de type ressources distantes. Donc, je vais commencer par module web distant, fragment HTML. On va dire H5P. H5P. org. Du 8. Drag. Du 8. Drop. Drag drop, l'activité 1 à partir de ce site, juste pour pouvoir se situer dans l'espace et dans le temps. Je crée, bien sûr, il faut donner un titre et il faut donner un titre drag and drop. Je vais mettre copier, je vais copier ici. Drag and drop. Licence, on va dire attribution, pas de partage dans les mêmes conditions. 4.0. Attribution de copyright. Ça sera ici. Bon, ça sera. On va revenir à télécharger un contenu interactif Moodle.org. Je vais réactiver. Donc, je vais mettre h5p.org. Juste h5p.org. Je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Voilà, en principe, c'est le site. Voilà. Donc, c'est ça le copyright, il faut noter ça. h5p.org. Je colle. Description. Create, share, and voilà, reuse interactive HTML5 content in your browser. Try this. Copier. On va dire que ça c'est la description. Donc ici, ça c'est juste une expression très simple. On n'a pas besoin de référencer. Je colle. Inclusion web générique.
Je colle ici, donc je dois copier. Maintenant, je dois rechercher. Bon, je suis sur le home, sur l'accueil. Ici, voilà l'activité. Hein. Voilà l'activité. Get started pour commencer l'activité. Pour commencer donc l'activité. Voilà, embed. Normalement, ici, on doit trouver le code d'intégration. On va voir. Voilà. Donc, vous avez code intégration et show advanced. Donc, vous avez deux codes d'intégration. On va voir celui-là, qu'est-ce qu'il va nous donner. Celui-là, qu'est-ce qu'il va nous donner. Ce code d'intégration. H5P, ici juste pour se situer. H5P. 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 Bon, je vais enlever le soulignement. Comme ça. Alors que ici, c'est App Learning. App Learning. App Learning. Je vais... App Learning. Voilà. App Learning. H5P. H5P. Advanced. On va prendre les deux codes. Advanced. Et on va prendre Advanced et on va voir qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça va produire, le Advanced. Copier les deux. Advanced. Non mais je peux remettre la mise en forme ici. Voilà. Bon, donc ici, ici je colle le fragment. Je colle le fragment. Je vais prendre le fragment, celui-là. Copie. Copie. Et je vais le mettre. Hein, je colle. J'attends. J'ai la visualisation, donc je ne vais pas toucher à ça. Gauche, droite, centre, justifié. Je crois que c'est par rapport à la position, par rapport à l'affichage. Hein. C'est par rapport à l'affichage. Donc j'enregistre. J'enregistre. Je vais toujours créer ici un item. Je vais lui donner le même nom, H5P. H5P org bon, org drag drop bon, ensuite je vais écrire les drag drop advanced adv et 1 donc H5P org drag drop advanced. Je donne les mêmes informations. Je sais pas ce que j'ai écrit là. Version la version 4.0. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah non. Attendez s'il vous plaît, je me suis trompé. J'ai créé un module de publication. Non, je le supprime. Désolé pour le... C'est pas ça ce que je voulais créer. Hein. Donc, voilà. Et créer un item. Ressources. Non, plutôt ressources distantes. Ressources distantes. Et ben plutôt ça. Et ben... H5P org drag drop adv 1 et on va mettre les tirés du 8 donc H5P
.org. Bon, il n'y a pas de point ici, bien sûr. Drag, drop, adv. Voilà. Le titre, c'est toujours le même titre que celui-là. Hein? Donc, ça, c'est la description. Drag and drop. On va drag and drop de drag. Adv. Je vais mettre adv. Adv. Licence. Voilà. La version, voilà. L'attribution c'est le home. Voilà, l'attribution c'est, voilà le copyright. L'attribution, donc je vais mettre ce site là. La description, ça sera la même. Description, voilà, c'est très bien résumé et condensé. Hein, coller. Et on va ici recopier le code HTML, mais cette fois-ci, ça sera le adv. Enfin, on va recopier ça et on va voir. Hein, j'ai jamais essayé les deux. On va voir qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'aperçu. Coller. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait copie? Je sais pas si c'est collé. Je crois que j'ai oublié de copier. Coller. Coller, donc bon, ça m'a rien donné ici. De toute façon, donc je vais enregistrer et je vais voir est-ce que je vais le garder, cet item adv. Est-ce que je le garde ou hein, je le pas. Hein, je colle. Je colle. Advanced. Bon, peu importe. Donc je viens de coller à partir du site App Learning et à partir peut-être que je vais coller, je vais essayer de voir aussi une deuxième activité. Une deuxième activité. Image sequencing. Image sequencing. Image slider. Une sorte de diaporama. Interactive book. Il y a beaucoup d'activités. Beaucoup false, true, false, timeline, interactive vidéo, branching scénario, on n'a que l'embarras du choix. On va mettre image sequencing peut-être. Hein, image sequencing. Voilà, image sequencing. Voilà, cette activité-là par exemple. On peut vérifier, show solution, get started. On va prendre celle-là. Voilà, on va prendre cette activité. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas prendre le Advanced, le code d'intégration, dans sa version Advanced. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici à l'espace outils interactifs App Learning Logic Quiz ou H5P. Je devrais mettre H5P. H5P, donc je vais créer un item. Je ne vais pas cliquer sur la mauvaise icône, donc je vais mettre module web distant fragment. Et bien, pour garder le même H5P org, et cette fois-ci, c'est pas drag and drop, c'est image sequencing. Image
sequence, on va dire activity 2. Image sequence, activity 2. Hop. Titre. Titre, order the planet from smallest to largest. Image sequencing. Le titre. Image sequencing. Licence, on va dire attribution, pas d'utilisation commerciale, share alike 4.0. L'auteur, c'est toujours voilà, coller, voilà, auteur. Description, bon, description, je vais prendre cette description. Cette description, je vais la mettre ici sur au niveau de cet item. Texte alternative, je vais mettre la même. Ici, sequencing. Sequencing, image sequencing. Le code d'intégration. Le code d'intégration. Image sequencing. Le code d'intégration est là. On va prendre celui-là. Bon, je vais mettre CTRL A. Voilà. Copier. Je vais le mettre ici. Je vais mettre image sequencing. Image sequencing. Je vais pas vérifier l'orthographe. Voilà. Hop. J'enlève. Image sequencing. Bon, je vais prendre ce code-là. Bon, il est déjà dans le presse-papier. Bon, je le recopie. Et je vais le coller ici. Voilà. Le coller ici. Et j'enregistre. Donc là, on a posé une question. Voilà. Order the planets from smallest to largest. Donc cette question, donc l'activité, cette activité-là, quand je vais l'intégrer ici dans le module principal, ils me disent une question. Je vais voir comment je dois mettre la question. La même je vais l'intégrer en tant que URL. En tant que URL. Bon, on a l'image. Avec une image, on a aperçu. C'est le fragment, module web distant fragment HTML. Ça fait l'URL. L'URL هنا fragment HTML. Non, هنا في l'URL هنا في l'advanced. L'advanced, je n'ai aucun aperçu. معلش, donc la même chose ici. Bon, je vais créer un item. Cette fois-ci, donc ça sera toujours ressources distantes. Mais cette fois-ci, ça sera module web distant. Module web distant. Je garde la même séquentielle de notation. Donc H5P org image sequence tiré du 8. Cette fois-ci, c'est l'URL. Toujours l'activité 2 par rapport à l'URL. L'activité 2, l'autre par rapport, c'était au site. Et hop. Hop. Donc l'URL, en principe, je vais voir, hein, est-ce que c'est... Donc ça me donne rien ici. Show, chic, right of use. Les droits d'utilisation maintenant. Right of use.
comment vous utilisez ça. Donc il faut vérifier, attention, right of use. On peut les vérifier ici. Donc je vais mettre le lien. Est-ce qu'il va fonctionner? Je ne sais pas, comme je fais. Et je le colle. Le lien, le titre. Le titre, هذا هو image sequencing. image voilà وين راني هنا فيتو نو نعاود نولي لهذا لي تام هنا لو تيتر image sequencing. هنا URL ندير URL برك باش نعرف بلي URL. bon licence je vais mettre la licence 4.0 la version. L'auteur c'est le H5P. Normalement هذا هو l'auteur. L'auteur moral. L'auteur en tant que personne morale. Ok. Description complète. نعاود ندير la description هذه. Create, share, and reuse interactive HTML5 content in your browser. You must respecting the use, the right use. Bon, ici وين راني هنا نعاود نولي للفراغمون هذا وين كنت. راني نعمر فيه لي ميتا داتا. qu'est-ce qui se passe هنا la description راني هنايا كولي texte alternative collé. قلنا لكم bon la largeur il vaut mieux 800 à peu près ولا تحب تسيو 500 تحبوا تسيو 700 وتزيدوا في الاخرى 600 c'est bon normalement. hop created by planet quiz. هذا le créateur تاع الكويز هذايا الكويز هذا. دونك لي زيتام هذو راهم عندي ها جو بو لي فيرمي. وهاو الموديول برينسيبال تاعي. الموديول برينسيبال تاعي. دونك نشوف وين لا و جو في جو دوا لي وين راني هنايا. بون مانيش فاتح الموديول برينسيبال. نعاود نحل الموديول اكس هذايا الموديول برينسيبال. نغلق هذا لي تام. نروح لهنا وين نديرهم. بون عندي هاد الجرام. بون هنا نو ما عنديش كيفاش تكري الجرام هذا. بون هذا جلي ديجا كريي. هذا ديجا راهو هنا في ليسباس هذايا. انا جي ديجا كريي اون ريسورس. بان نزيد نكري اون ريسورس. بون هنا نو جي با الدروا دو اتوندي. دوك نشوف وين نعاود. je descends هنا je descends هنا je vais créer une ressource. la ressource هنايا بون نديرهم دو سويت ونشوف. عندك هنا لي زيتام اوتوريزي. لي ريسورس ديستانت سون اوتوريزي. دونك تقدر تجليسي لي ريسورس ديستانت تقدر تجليسيهم هنايا. دونك هذه وشنو هي الاولى اللي ديجا سي بون. الاولى اب ليرنينغ. Bon, allez, je vais commencer par la dernière. نزيد نكري une ressource. L'avant dernière. Pour respecter l'arborescence et le niveau hiérarchique, je clique sur ressource. نزيد la ressource. Ressource. L'avant de l'avant dernière. فوالا. دونك هذه وشن هي هذه. بون اب ليرنينغ الاولى. بون معليش نورمالمون سي بون. هنايا نزيد ان ريسورس كاش ايتام pour ne pas l'utiliser deux fois. وقال هذا هو. دونك هذه دوك نحيها معليش. هذه دوك نحيها ressource. نورمالمون هذه مام هذه وقيلا دوك نحيها. دوك نشوف
quel outil pour quelle étape de l'unité pédagogique. Je commence نحي هذه la ressource نحيها ولا راهي هنا دوبلي هنا je supprime كاع l'espace ressource هذايا هكذا et j'enregistre. واش من القرا راني هنايا راني في القرا ديسكريبسيون ميكروسكوبيك دون سيرفاس. نروح لابيرسو نخير لابياج اللي واقف نخدم به سوا سانرايز سوا بون هذا نخير هذايا لابياج هذايا جو روتريسي شويه الاخرى اي جو ديمار راني نشوف راني نمشي هنا تو دوسمون راني نشوف نوصل l'activité تاعي اللي كريتها دوك سي اون اكتيفيتي اكسترن لي زيفي دو لا سيرفاس. hop énergie de surface هنا bon j'ai créé un diaporama relaxation et reconstruction نهبط شوية هنا bon c'est des notations utilisées pour les structures de surface هنا bon c'est des tables هنا c'est la portion d'un programme هنا tableau c'est des fichiers que les étudiants peuvent télécharger. نروحو هنا dynamique vibrationnelle نمشيو hop نروحو hop on avance bon là c'était le par rapport au test. نعاودو l'édition قلنا واش من القرا راني description microscopique d'une surface واش من القرا راني description microscopique d'une surface description microscopique d'une surface. هنا اللي normalement ما bon j'ai pas vraiment déplié jusqu'en bas ما رحتش حتى لتحت هنا bon راني ممباركي un site complet bon bon je dois publier le publier normalement je dois publier نعاودو للموديول principal تاعي هنايا lancer le module public lancer le module public اهو module essai tuto public je le lance. Alors déjà je vais faire le paramétrage web, je vais faire publication web نخير la version هذه sunrise ندير générer je génère je consulte voilà les activités voilà comme tu vois les activités اللي دخلتهم هنايا voilà une consigne هنايا ça c'est quoi je clique ici learning app voilà c'est view exemple donc c'est le site non show solution get started voilà get started نستنى
EUT a refusé la connexion. Image sequencing. Bon, apparemment il y a un problème. هنا شنو هو بروفيل 1 بالك لازم نعاود نحلو بكروم. Order the planet from smallest to largest. Résume. Donc normalement on a organisé par exemple t'organiser tu dois mettre dans l'ordre par exemple je vais procéder à n'importe quelle organisation on va vérifier. J'ai eu 4 sur 8 hein? Comme ça j'ai fait un choix aléatoire. Donc on a le test مشى drag and drop. Donc là tu glisses برك هذه bon ça c'est pas écrit en français ou en anglais ou ما على بالي. Rubus fragaria vaccinium. Bon ça c'est l'appellation peut-être vernaculaire ou la scientifique. Allez, je glisse. 0 retray 0 rubis show 0 donc خلاص retray fragaria show. Voilà, هنا drag هنا la consigne ok هنا drag and drop phase de compréhension, phase de production. Quel outil pour quelle étape de bon. Donc il va falloir publier ces modules. Ensuite je vais essayer d'ouvrir avec Chrome. Et bon, ça a fonctionné. Bon, là je l'ai intégré. Bon, deux fois ça a fonctionné. Non, mode en arrière-plan. Afficher les indices, afficher la consigne. Bon, la consigne, je l'affiche. Les indices, demandez à David. Et Learning App. Bon, c'est la description. Mais là, il a refusé la connexion. Je ne sais pas pourquoi. Image sequencing. Create, share and reuse interactive HTML content in your browser. Donc j'ai pas eu le normalement هنا تكون عندي un diaporama ou un défilement d'images. D'accord, peu importe. Donc انا j'ai généré la version web. Je peux télécharger. نقدر télécharger. بعد نحلها je peux la télécharger. Dire la date d'aujourd'hui, la date اليوم on est le 13/5/2024. Je télécharge, نحطها في téléchargement, في dossier téléchargement. نروح la version score multi, نخير l'habillage عندي sunrise. Bon, في الملتي عندي deux, عندي la version 1.2 ou 2004. Il vaut mieux هنا نخدم بهذه. Bon, قبل نخليها سكور هكذا ندير sunrise ندير جينيري باش ما يقوليش بلي فوق ندير كونسلتي. عطاني هذه الاخرى. بون نعاود نمحيها نروح لهنا ندير سكور هذه نسميه اوبال activité interactive.
Bon, il vaut mieux, bon, ما نخدمش بلي caractères spéciaux. ندير CTRL C, ندير CTRL V, نروح نجينيري. Il a طالي la couleur هنا verte, c'est que la génération, c'est-à-dire les procédures ont été respectées. عطاني la couleur verte هنايا. ندير télécharger. Donc télécharger هذه SCORM تاع اليوم. À chaque fois je télécharge SCORM, bon, le 13/5/2024, je l'enregistre. Donc نقدر نطلع ال PDF تاع الدوكيومون هذا اهو PDF. نخير توجور هنا bon sunrise, ندير générer. نتيليشارجي ال PDF. Mais le PDF يمد لي موديول. On va dans le diaporama ou OpenDoc. PDF, bon, je peux consulter, tu vois le PDF, dans le document XML qu'on a fait durant toute cette formation. Voilà où le document. La couleur orange, c'est par rapport au skin, à l'habillage. Il va demander remind letter. After one day, d'accord. On dit télécharger. Donc à le PDF, ok, on dit toujours le même système de repérage, 13/5/2024. 13/5/2024, ok. نروح للديابوراما. Je déplie واش يعطيني هنا هذو ما يهمنيش هذا ندير ديابوراما. نخير sunrise, ingénierie. Il a donné la couleur bleue, c'est que les procédures sont correctes. نستنى راهو يجينيري. Donc ça c'est la dernière vidéo. Je voulais revenir sur les questions à ordonnancement, mais bon, ce n'est pas la peine. Vous pouvez creuser vous-même la question, préparer d'autres exercices, parce que quand il y a des exercices, je les ai préparés à travers les tutos, les photos. Il y a un exercice qui ne m'a pas vraiment plu. Bon, je voulais un petit peu revoir la chose, mais bon, ce n'est pas vraiment important. ما هضرناش على la conception d'un module d'apprentissage. Bon, opta la génération d'un diaporama, parce que c'est un fichier diaporama, une sorte de PPT. On le laisse générer. En bas, on va générer un document de relecture, Open, LibreOffice. On attend. Voilà, oui, générer. Voilà, donc en attendant la génération, donc le railing, donc les dernières vidéos, les بديناهم le 25-8.1. هضرنا على la hiérarchie d'un cours Opal. Ensuite, l'aménagement de l'espace, la création des sous-espaces dans lesquels on va mettre les ressources. On a exécuté sur un cas pratique l'insertion des divisions, des grains, des parties, des sous-divisions. La vidéo 25.4, قصرنا على les balises sémantiques. Au niveau de la vidéo 25.5, 3 façons d'intégrer une vidéo dans Opal. On dit les avantages et les inconvénients à chaque méthode. نعاود نشوف اسكو كمل بون كمل لا جينيراسيون معليش دوك نشوفوا نوليو نكملو 25/6 شفنا l'insertion d'images dans Opal. 25/7 شفنا les sites embarqués dans Opal. 25/8 insertion d'une galerie d'images. 25/9 شفنا l'insertion des références dans Opal, c'est l'insertion de la bibliographie, l'insertion des références bibliographiques, l'insertion des nomenclatures, des référentiels, des abréviations, des glossaires, etc. 25/10, je fais comment on insère
une portion d'un programme informatique, mais non, et aussi les docs de la bureautique, plus les PDF et les dossiers zippés. Le 25-11, شفنا les QCM texte à trous. هنا ونقول لكم كاين un exercice qui m'a pas vraiment plu. Le 25-12, c'est la suite. QCM texte à trous. Le 25-13, شفنا surtout les questions graphiques, hein, les QCM graphique et QCM graphique texte à trous. هنا خص تبارك واحد لوبسيون ما وريتهاكمش في التكست à trous. تقدر تبروبوزي ليتيديون هو يلرومبلي ولا دير له ان منو ديرولون هو يخير. داكور. هنا il y a eu un petit blocage parce que قلت لكم راني je suis en train de prospecter la toute dernière version de Opal 5.0.7 qui est sorti le 24 avril 2025. Donc avec le petit blocage, on a trouvé la solution au niveau de la vidéo 25.14. 25.14, suite, les quiz graphiques. Et à la fin de la vidéo, il y a aussi un petit blocage. On a répondu à ce verrou au niveau de la vidéo 25.15. 25.15, on a créé une activité d'auto-évaluation où on a les exercices. درنا داخلها la liste d'exercices. Le 25-16, la vidéo 25-16, normalement, la vidéo 25-16, 25-16, واش درنا فيها? Le 25-16, permettez-moi de هكذا. Le 25-16, le 25-16, bon وين حبسنا حنا؟ بون نعاودو لهنا. ال 25-16 كملنا لاكتيفيتي نورمالمون دوتو ابرونتيساج، كملنا لا سويت. وفي ال 25-17 رانا درنا سي سكون ابل لي ريسورس ا بارتير، c'est-à-dire des ressources interactives prêtes qui sont offertes par des sites pour lesquels il faut vérifier les droits d'auteur. Et donc, à partir de ces sites-là, vous pouvez, à partir de l'URL ou du code d'intégration, intégrer ces ressources dans votre version Opal. Vous pouvez même télécharger la version SCORM et l'intégrer dans une plateforme Moodle. Voilà. Donc, il a généré le diaporama. Je peux consulter le diaporama. Donc, diaporama, diaporama. Démarrer. وراك عندك ان ديابوراما راهو يمشي هنايا، راهو يمشي لك ديابوراما هنا، تقدر تنتيغريه. بون نتيليشارجي هنا وندير ديابو، ندير ديابو اوب. بقى لي الاوبن دوكيومون، جو جينير. نورمالمون الاوبن دوكيومون حاجه خفيفه يجينيري بي فيه. دونك راح يجينيري لي ان دوكيومون ليبر اوفيس. Vous les générer, on va voir qu'est-ce qu'il va générer. Donc je vois l'extension le fichier qu'il va générer, l'extension du fichier qu'il va générer, et on va juger de la nature du fichier qui sera donc généré. On attend. Donc pour votre patience. C'est vrai que les vidéos sont شوية طوال, donc je demanderai à mes chers collègues un peu de patience, parce que je sais qu'ils sont très chargés à gérer les examens, à gérer les projets de fin d'études, les surveillances, leur famille, etc. Voilà. Bon, il a généré. Je consulte, je fais bon, le document LibreOffice. Voilà. Bon, ok, document LibreOffice. C'est un document LibreOffice. Je le télécharge. ODT, document LibreOffice. ODT. Derrière la date d'aujourd'hui, c'est le 13/5/2024. يعطيكم الصحة, بارك الله فيكم, et je vous dirai donc à l'année prochaine.